Bonjour, l'édition du samedi 23 octobre 2021 du podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'Anse de la lutte. Moi-même, TJ Holiday. Et, faut pas l'oublier, three-time Intercontinental Quiz Champion. 2 fois de plus que j'aurais aimé, mais quand même. Ça va peut-être être ton règne le plus court à partir d'aujourd'hui parce qu'on s'affronte à la fin du quiz, à la fin du podcast avec Dave. J'aime bien que tu aies dit peut-être avant de dire. Ben, moi, je suis jamais trop confiant. Ouais, il Surtout faut pour ça. vraiment que je me plante pour que tu gagnes. Mais en même temps, l'important, c'est pas de savoir comment, c'est de gagner. Faut que je commence fort. C'est ça, Parce exactement. que toi c'est quand tu perds, tu as de la pression. Dans un certain sens, oui. Au début, là, tu sais. Ouais, ben là, à ce temps que j'ai perdu une fois ou deux, c'est moins pire, là, je vais te dire. Là. Ouais, t'as moins de pression. J'ai moins de pression parce que là, il faut que je le regagne, mais sinon, ça va bien. Mais nous, parlant d'aller bien, ben c'est ça, le 23 octobre déjà, ça va vite. Ben, ça passe comme du vent. Ben oui. Encore. Quel bon vent nous amène. La lutte aujourd'hui, le podcast avec un résumé complet de Crown Jewel qui a eu lieu jeudi, il y a 2 jours. Jeudi midi. Oui, en direct d'Arabie Saoudite, à Riyad, je crois. Paraît qu'ils étaient contents, eux autres, hein? Oui, non, mais en faire de joke, là, je pense que à date, c'est leur meilleur show à date, je pense qu'ils ont fait là-bas. Pas juste côté foule, mais côté in-ring action, je pense que c'était leur meilleur show aussi. Oui, c'est vrai. Une couple de décisions douteuses, mais ça va avec. Hein. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était un très bon show. Quelque chose d'excellent aussi, c'est nos commanditaires d'émission. Et on commence avec, évidemment, Gourou, la boisson organique belgique québécoise à vendre partout qui vend des boissons. Et je vous suggère, le matcha, car il est excellent. Oui. Regardez comment il est excellent. Oh, ça a l'air bon. Il devrait leur nommer le TJ. Oh, le Holiday. Je vais faire une coupe de courriel en fin de semaine. Là. Tu fais ça où? Tu as l'habitude des courriels, toi, sur une table? Ben, je mets mon ordinateur, mon portable directement sur la table qui vient de Table Rustique. Table Rustique, notre autre commanditaire qu'on peut suivre sur Facebook, Instagram. Tablerustique.ca si vous voulez voir tout ce qu'ils ont en stock. Ils n'ont pas juste des tables, ils ont des étagères, ils ont des tables de chevet, des tables de cuisine, des tables de salon, des tables de pique-nique, nommez-en des tables, il y en a. Il y en a de la table là-bas. Il y en a de la table. Puis on les fait avoir comme commanditaire, évidemment, aussi à travers la table, aussi sur YouTube seulement. Ouais. Tous les mercredis. C'est quand même assidu vers 6h30, 7h à peu près. À peu près, oui. On a fait nos prédictions pour Crown Jewel le mercredi passé. Ouais. Puis là, on va en parler du show, mais on va pouvoir voir si on était quand même assez exact dans les prédictions à 1 ou 2 près. Oui, quand même, je te dirais. Moi, je pense que vous vous trompez sur 2 combats, je pense, au total. Mais c'est 2 combats qu'on s'attendait aussi. Là. On disait que si c'est smart, ils vont faire ça, mais ça dépend. Avant de passer à ces combats-là, justement, mais aussi, on est disponible le podcast normal sur Apple Podcasts, Balado Québec, Spotify et YouTube. Et bien sûr, pour tous ceux de l'actualité de la lutte et du podcast en général, c'est sur Facebook, Twitter et Instagram. Ouais. Puis, j'espère que vous avez apprécié vendredi passé le Twitch. On est aussi sur Twitch en deux chaises de métal. On fait des petits reviews de nos shows de la défunte fédération de WWE. Puis, il va y avoir des jeux vidéo éventuellement parce que c'est Twitch. Puis, plein d'affaires qui s'en viennent. Plein de petits trésors cachés. Oui. Ouais. Plein de Crown Jewel aussi. En français, tu dirais comment? Le joyau de la couronne. Ah, le joyau de la couronne! Bienvenue au joyau de la couronne! 2021! Fait que oui, c'est ça. Fait que pour commencer, il y avait le kick-off, évidemment. Et le kick-off, je vais être bien franc avec toi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas regardé. Ben, c'est annoncé dernière minute parce qu'on ne l'avait pas dans les prédictions, hein? C'est ça? Non. C'était annoncé, je pense, le soir après qu'on l'a enregistré le podcast. Puis c'était un match par équipe avec les champions de SmackDown, les Usos, qui a affronté les anciens champions de Raw, le Hurt Business, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, dans un match qui a duré 10 minutes 40. Oui. Et moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu. Là. J'ai vu des extraits de ce match-là. Mais je trouve, même si c'est 2 équipes Hill, j'ai trouvé ça
Je trouve que c'est quand même un bon combat à mettre pour les spectateurs, même si c'est un kick-off show. Là. Ben, Uso peut worker, même à l'intérieur, ils peuvent worker Babyface. Là. Ouais, c'est vrai. Dans le Fait fond. que c'est facile pour eux autres. Puis en même temps, avec Roman, ils sont quand même populaires à un certain sens. Fait que c'est bon. Hey, par Ben, ailleurs, tu t'as dit le nombre de temps du combat. As-tu tous les temps? ouais, j'ai essayé. OK, parfait. Parce que les combats féminins, je voulais voir, je n'étais pas sûr. Ben, on parlait du tournoi les deux tournois qu'il y avait, puis Ouais, j'ai tous c'est les ça. temps de match à ce tournoi-là, puis tu vas voir, il y a une méchante différence entre les deux. OK, parfait. Fait que c'est ça, fait qu'en bout de ligne, les Usos ont remporté le combat. Fait Mhm. que ils go strong, puis c'est un bon showcase pour le Hurt Business aussi, qui vont être à Raw à partir de maintenant, parce qu'on vous rappelle que les rosters sont en effet à partir, ben en fond, il était hier avec SmackDown Live. Ouais. Fait qu'ils ils ont switché les belts de Charlotte et Becky Lynch, évidemment, comme ils font souvent à Tweet Ouais. Draft parce qu'ils ne checkent pas ça. Ou bien ils s'en foutent, un des deux. Sans Puis, je pense ça. fait que c'est ça. Fait que Hurt Business, j'imagine qu'ils vont être dans Title Picture à Raw. Puis les Usos, ben, c'est à voir. Là. Il n'y a pas des équipes qui pourraient étalonner les Viking Raiders à faire de même, mais sinon, il n'y a rien qui ressort du lot tant que ça. Là. Ouais, Ah ben, ils sont là avec les ceintures, mais ils sont plus là pour aider Roman. ouais, c'est genre, le cliché classique là, où tous les gars de la faction sont champions. Là. Mais bon, ça marche de même depuis des années, puis ça ne changera pas. Fait que c'est ça, fait qu'un bon match de kick-off pour débuter ouais, joyau de la couronne. Le joyau de la couronne! J'adore ça. Ouais. Et après ça, pour kick-off la main card, on a eu un match. Moi, ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Hell in a Cell, match pour débuter le gala, avec évidemment Edge, le Radar Superstar, qui a affronté sa copie. On peut dire ça quand même. La copie, mais meilleure. Ben, meilleur in-ring, oui, mais sinon, non. Tab, hein, pareil. Regarde. Oh ouais, mais regarde, moi, Rollins, depuis qu'il est ill, là, oui. T'as-tu vu les commentaires sur YouTube d'Alfredo? Non, quoi? T'as pas vu tantôt, il a marqué Seth Rollins, il est vraiment nice. Puis là, j'ai dit, je le sais, il y a juste TJ qui l'aime pas. Puis il a dit, c'est mon deuxième après Roman. Ça doit être là, je pense. En tout cas, on t'aime, Alfredo, on niaise. Ouais, on t'aime. On a hâte de le revoir au podcast, peut-être au review de fin d'année, peut-être. Je pense que oui. On va commencer à le l'achaler un peu, là, ça fait longtemps. Là. On va glisser dans ses DM. Oh. Fait que ça, Edge contre Seth Rollins pour débuter le pay-per-view. Ouais. Puis en 27 minutes 40, le match, je pense, je peux dire mon punch tout de suite. Je pense que c'est le match of the night, à mon avis. Là. C'est mon match of the night aussi. Ben oui, facilement. Là. En même temps, c'est sûr que quand tu mets NSL contre les autres matchs qui n'en ont pas, c'est plus facile de faire un bon match. Là. Ouais, mais ça peut facilement tomber dans le cliché. Puis ils ont quand même innové beaucoup. Je pense, entre autres, au spot où que Rollins s'est fait piquer dans la cage puis qu'il est tombé sur la table en bas. Ça, c'était malade. Je m'attendais crissement pas à ça. C'est fou, là. Ouais, ça, c'était vraiment bien fait. C'est un spot dangereux pour un top star, là, à WWE. Sinon, il y a le Rollins avec son super kick avec la chaîne dans le du pied. Ça aussi, c'était vraiment nice. Ouais. Puis, tu sais, il y avait une belle intensité au match. Les deux, mais tu sais, ils ont quand même une blood feud, là. Ouais. Le sang là-bas, c'est couru en Arabie Saoudite aussi. Puis, mais le match était excellent. Puis, il y avait une bonne histoire. Puis, on savait que les deux lutteurs, on sait que backstage, c'est des gars qui sont très hands-on sur leurs produits. Là. Ouais. Ils ont vraiment participé à le processus de leur match. Puis tout. Ouais. Ben, ils care about the business aussi. Ouais. Pas mal tout le monde aime ça, faire ça aussi. Il n'y a pas grand monde qui va dire bon, ben, ils vont faire tout mon match pour moi, je n'ai pas besoin de m'occuper de rien. Ouais, mais c'est ça, c'est deux gars qui care about the business. C'est deux gars qui ont plus Edge dans le temps que il a tiré pas mal plus la couverte pour gagner des matchs que Rollins, à ce que je sache. Peut-être que des affaires qu'on ne sait pas, c'est sûr. Mais, la couverte de Lita, c'est ça? La couverte de Lita surtout, hein. Mais c'est deux gars qui care et qu'ils vont prendre les bonnes décisions pour faire avancer les storylines de la bonne façon. Puis ça a paru qu'ils aimaient worker ensemble. Oui, c'est vrai. Dans le match, puis la storyline puis tout. Oui, fait que je dis tout le temps ça. En bout de ligne, bref, Edge a gagné le combat après avoir fait il a fait une submission avec le process avec la chaîne d'en face. Il a décidé de lâcher ça puis faire un curb stomp à la place sur une chaise. C'était assez pour le compte de 3. Puis la victoire de Edge qui réussit à battre enfin Seth Rollins. Ben, pas enfin parce qu'il a battu à SummerSlam, là. Mais je veux dire, après les événements des dernières semaines où Rollins a envahi la maison de Edge. Mais ça, tu as dû être content, là. Parce que le face qui go strong à la fin. C'est ça du storytelling. Bon.
Mais Pas c'est vrai. toujours. Pas Non, toujours, pas mais. toujours, on s'entend, mais c'est supposé d'être ça le 3/4 du temps. Là. Ouais. Mais ce que j'aime, moi, Rapidement. dans ça, c'est que, vu qu'on sait que Edge, c'est un part-timer, ça Mhm. aurait été trop facile de le faire perdre puis de le faire disparaître. Ouais. Mais tu sais, rien Ben, n'empêche qu'à Raw, peut-être que Rollins va y faire de quoi. Puis... ben, après l'NSL, il peut facilement disparaître une couple de semaines pareil. C'est quand même un match qui raccourcit la carrière d'un lutteur. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais sinon, fait que c'est ça, avec la victoire de Edge, très, très bon match, puis match of the night for sure. On ne s'avait pas trompé parce qu'on avait dit que ça allait être un des meilleurs matchs LNSL récents. Puis je pense que Ouais. c'est le cas. Puis là, penses-tu que c'est fini pour vrai, cette affaire-là, ou bien ils vont continuer encore? Moi, je pense pas que c'est fini. Moi, je pense que c'est fini. Ouais, parce que En je même pense temps, que Rollins, c'est un. Rollins peut facilement être le prochain challenger de Biggie, à mon avis. Là. Pendant que Edge, il s'en va un petit peu pour un petit bout de temps, Après mettons. avoir perdu tout de suite, ah ouais? Puis c'est WWE qu'on Ouais, parle. Là. ouais, c'est vrai, je m'excuse. Puis, c'est ça. Fait que, Ouais. belle chose à venir pour les deux. Puis, je ne serais pas déçu si ça continuerait, mais pas 2-3 mois encore. Ouais, c'est parce que le match d'après, ça va être quoi? C'est ça l'affaire. Ouais, mais les autres, ils commencent souvent avec un LNSL, puis ils finissent avec un match one-on-one normal. Okay. Mais par exemple, tu pourrais faire un match, mettons, dès la semaine prochaine, que le gagnant, c'est le number one contender pour la belt, puis que Rollins gagne. Au pire. Au pire, tu sais. Ouais. C'est ça. Ouais. Bref, victoire de Edge, puis c'était très, très, très bon. Prochain match, un grudge match, un match enlevant, où Mansour, qui était undefeated jusqu'à présent en Arabie Saoudite, contre son partner, maintenant rendu ennemi juré, Mustafa Ali. Ouais. Donc aussi, ils ont fait un bon match. J'ai Mustafa Ali, mais Mansour m'a impressionné une couple de fois avec des spots que je n'avais pas vus. Là. Maintenant, il a fait un atomic drop avec un spinebuster tout après, genre une belle transition. Puis même son finish. Hein? C'est qui faisait ça? Il y a un lutteur qui faisait ça, WCW, je pense. Atomic Drop, Spinebuster. Peut-être. On dirait un move dans le moveset de Saturne. On dirait. C'est vrai. Je suis Ça d'accord serait avec toi. le genre de faire ça, je pense. Checker ça, ouais. Fait que c'est ça, avec, même le finish du match était écœurant, là, avec le springboard. En fond, Ali était dans le ring, puis on a fait un springboard de l'extérieur jusqu'à l'intérieur avec un neckbreaker pour le compte de 3. C'était écœurant, ça aussi. Puis Mansour, je sais que il est souvent là pour être crowd pleaser en Arabie Saoudite. En même temps, c'est parfait. Là. Mais il me semble qu'il n'y a personne qui mérite tant que ça de qu'est-ce qu'ils ont. Là. C'est les autres c'est les boss qui décident qui a quoi. Là. Mais Mansour, je ne serais pas déçu s'il y avait un petit push pour genre la US ou un affaire de même. Ouais, il pourrait monter tranquillement les échelons. Là. Ouais, parce qu'il est solide dans le ring. La seule affaire qu'il y a, c'est que c'est pas le plus gros, mais c'est jamais empêché de WWE de mettre quelqu'un champion parce qu'il n'est pas plus gros que tout le monde. On peut nommer bien des noms. Là. Exactement. Non, je ne pas. Puis, c'est ça. Puis après le match, Ali qui a attaqué Mansour de dos parce qu'il n'a pas célébré dans son hometown, pauvre lui. Ouais. Puis il y a eu un être qui est venu interférer, qui est arrivé très lentement dans le ring. Je pensais que c'était Taker. Je pensais que c'était Taker. Ah ouais? non, parce qu'il marchait tellement lentement. Ça était écœurante, par exemple. Ouais. Puis, puis il est arrivé dans le ring, puis on ne savait pas c'est qui. Puis là, il a enlevé son. Il y avait ce qu'il porte là-bas, là, le genre de. Le poil, genre. Le hijab, je pense, ça s'appelle. Puis, j'ai perdu mon lien pour le nom de la personne. Mais c'était il a enlevé son truc. Et c'était un gars qui a fini 2e au karaté aux Jeux Olympiques. Tariq Hamdi. Puis, c'est ça. Puis, Mustafa Ali, il se pensait bien tough, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il a reçu un coup de pied circulaire. Un coup de pied circulaire? Incroyable! en pleine poire. Oh! Puis ça, je pense que c'est un gars qui est quand même, il vient sûrement de là-bas, à mon avis. J'imagine. Sinon, je ne vois pas pourquoi il serait là. Il y a un très bon pop pour vrai, puis c'était bien exécuté comme run-in, comme walk-in. Ouais, c'est plus que. Ouais. Puis en bout de ligne, c'est ça. Puis Mansour puis lui ont célébré avec la foule qui les acclamait. Puis all in all, c'est un bon segment puis un bon match. Faut donner à la foule qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais, c'est juste là qu'ils font pas ça souvent. Ouais. Tu parlais de Taker juste avant. Tu savais que Taker il était là-bas pour présenter Pitbull? Ouais, c'est tellement random. C'est malade. Habillé en Taker en plus, hein? Oh ouais, mais il ne sera pas en Mark Calloway. Là. Le monde ne saura pas c'est qui. Ouais. Ben oui, là, mais. Ouais, OK. Mais bon. Mais c'est tout. En plus, on dit fuck, il va être là demain, mais il n'était pas là. Je sais pas. Non, il était là pour Pitbull, lui.
sais pas pourquoi ils l'ont payé, mais ça aurait été Ouais. chiant qu'ils ne payent pas beaucoup. Ouais. Non, Ah oui. c'est bien. Ah Vous oui, la c'est dites correct. pareil, j'ai pas le choix, Ah sinon ouais. ça me resterait toute la semaine. C'est beau. Bref, Ouais. c'est bon, on va laisser ça là. Prochain combat. Le championnat par équipe de Raw. Les champions défendants, RK Bro, Riddle et Randy Orton ont affronté les anciens champions AJ Styles et Omos. Moi, Un match pour de Raw. vrai, Riddle sur un chameau. Là. Un dromadaire. Un dromadaire, excusez. Fais pas la même Mais, erreur. Là. Moi aussi, je pensais que c'était wow. un chameau au début, mais il y a une bosse, le dromadaire. Wow. Puis Orton Juste qui ça. marche à côté, Orton qui marche à côté de lui. Puis let's go à la foule. Comment? Juste ça, c'est parfait. Le match aurait pu finir là, puis j'aurais été satisfait. Peux-tu rester même tout le temps, Randy Orton? Pourquoi tu l'aimes de même? Ben, je l'aime pas, mais je le tolère beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il était avec Riddle? Parce qu'il est face, puis il a l'air plus dedans que d'habitude, je trouve. Ben, c'est parce que Riddle essaie de le faire débloquer un peu. Fait que Peut-être. c'est drôle. Mais Riddle, là, moi, à la fin de l'année, on fait tout le temps nos awards de l'année. Puis Riddle, moi, il y a une catégorie que je le watch en maudit, peut-être pour celle-là. Fait que, c'est drôle que tu dises ça. J'ai commencé à prendre des petites notes récemment. moi, j'ai pas mal une idée claire de ce que je veux faire, mais il reste encore une couple de mois avant de faire nos décisions. Mais je sais où je m'en vais, moi, avec. Mais tu savais que Riddle et Orton, ils ont des points en commun. C'est deux consommateurs de marijuana. Donc, OK. Ouais. Ben, les deux ont beaucoup d'enfants aussi. Je pensais que c'était à dire. ouais. Ben, je sais que Orton en a 5. Riddle en a 3. Je savais même pas qu'il y en avait. Ah, ben, ouais. Puis, ouais, ça. Fait que, Ouais. non, c'est ça. Ils s'entendent bien. Écoute, ils savent de quoi parler. Ben, tu sais, ils fit bien ensemble, comme moi puis toi. Bro! Il était écœurant. Ouais. Je sais que toi, ça t'a pris vraiment du temps avant de l'aimer, là, mais Ouais, moi, j'avoue, mais. j'ai toujours aimé Riddle. Il a toujours été bon. Là, puis son personnage, de genre un peu Stonehead, si on veut. Là, puis, Ouais. Ben, personnage, comique. ouais. Ouais, Pas vraiment mais un personnage, là, mais il exagère un peu. Là. Non, mais on dit tout que les meilleurs personnages, c'est toi avec le volume bien haut. Là. Ouais, c'est ouais. pas mal ça qu'ils font avec Riddle en ce moment. Ouais. Fait que, dans le match, ben, ça, comme j'ai dit tantôt, un match de Raw, là, un match qui aurait pu avoir n'importe quel show normal. Là. Ça a été pas spécial. Ils n'ont pas fait leur greatest hits, là, Riddle, puis pas Riddle, mais Orton puis Styles. Là, avec Ben, ils ont fait encore le spot de Springboard RKO. Là. Ben, ça, c'est inévitable, ils vont tout le temps le faire. Ouais. Ils ont tout fait les counters maintenant aussi, fait que ça devient plus difficile. Là. Ouais. Mais c'est ça, fait que quand il a fait ça, ben, J-Star a fait son forearm, mais il est tombé dans le RKO de Randy Orton, puis c'était assez pour le compte de 3 pour garder leur ceinture par équipe. Puis là, ouais, vas-y. Non, vas-y. Puis là, pour RK Bro, les prochaines semaines vont être drôles à voir aussi, puis qui vont être les challengers pour leur ceinture. Ben, tu parlais d'Earth Business tantôt, ça ferait Le du sens. business, il y a Street Profits qui sont là aussi. Ouais, mais t'as vu hein, qu'ils veulent séparer. Ouais, mais ça, s'ils voulaient faire ça dans le draft plus que d'autres choses, mais ils n'ont pas fait encore. OK. Ouais. Moi, je m'attends que ce soit l'année prochaine, peut-être dans le draft. Fait que ben, ils vont faire le même turn avec Otis, puis l'autre que je me souviens même plus du nom. Tucker. Là. Tucker, lui va servir nowhere, puis. Mais en même temps, je pense que Dawkins a plus de chance d'en sortir que Tucker. Ouais, il est meilleur que Tucker. Pas mal plus charismatique, meilleur dans le ring que Tucker. Puis AJ, je regardais le match, je suis content. Là. Avec AJ, qu'est-ce qu'il fait, mais je pense qu'on serait dû pour le revoir en single. Là. Ah ouais, mais en même temps, il y a une job et ils font confiance. C'est pas si pire que ça. Non, c'est correct. Bon, ben ça. Ouais. Ah, ben là, on passe du coq à l'âne. Prochain combat. La finale du Queen's Crown Tournament dans la division féminine, évidemment. Là, avant d'aller avec le match de la finale, on va parler du tournoi. T'en penses quoi? Non, c'est dégueulasse ce tournoi-là. On parlait pareil. Là. Jinder Mahal aurait dû gagner ça haut la main. Ouais, justement. Non, là, je parle de Queen Crown. Je parle pas du Ring. C'est tout à l'heure, ça. Le Queen of the Ring, ouais, très discutable comme tournoi. Là. Ouais. Fait que voici le tournoi. Comment ça s'est passé? En première ronde, il y a évidemment. Mon téléphone fait des free games, mais ça arrive à tout le monde. Là. Oui, voilà. En première ronde, on a Zelina Vega qui a vaincu Toni Storm en 2 minutes 10. Ça, là, je sais que toi, tu aimes Toni Storm pour d'autres raisons, mais c'est. Non, c'est une bonne lutteuse. Oh non, je sais bien, là, mais je te niaise. Mais s'il y en a une qui aurait mérité d'un tournoi de même, c'est bien elle, Chris. Elle aurait au moins mérité de faire au moins une ronde. Un nouveau visage, le crime. L'autre, on va revenir tantôt dans le choix du gagnant, là, mais la gagnante, pardon. Puis il me semble que ça aboutira à rien. Ça, je sais que ton argument que tu vas me dire, là, que c'est une heal, fait que c'est plus facile, mais en même temps,
Il faut qu'elle soit capable de faire de quoi avec aussi par après. Là. Moi, je Mais pense bon. que c'est le bon choix. Puis, ben, pas le bon choix, mettons, dès Pas le comme, début du tournoi pour gagner le Queen of the Ring. ouais, Mais pas comme rendu. premier. Pas comme premier. Je suis pas comme première gagnante. Là. Non. Ben, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que les autres personnes qui auraient pu gagner. Ouais. Parlant de ceux qui auraient pu gagner, après ça, on a eu Carmella qui a affronté Liv Morgan. Et Carmella a gagné en 1 minute 40. On voit déjà un pattern pour les temps de match. Puis Liv Morgan qui était supposé de remporter ce match-là, ça a été un changement de dernière minute. Comme si souvent à la WWE ou que Vince, je sais pas qu'est-ce qui passe par la tête, mais. Make sense. Ouais. Puis après ça, dans l'autre côté du bracket, on a Dana Brooke qui a affronté Shayna Baszler. Et à 1 minute 25, c'était assez pour Baszler pour mettre Brooke Howe pour le combat. Et après ça, on a eu. Oui, vas-y. Tu sais, Baszler, c'est une tough, là. Mais Ouais. Dana Brooke, c'est un peu sa gimmick aussi d'être quand même strong. Là. C'est comme Ben, musclé. musclé. Fait que, tu sais, Ouais. perdre en 1 minute kick. Je comprends que c'est Shayna Baszler, mais tu sais, au moins un petit peu plus de position. Bah, moi, je suis pas d'accord. Là. Non? Moi, je suis d'accord. Non, moi, je pense C'est que la seule affaire qu'elle a. Ben oui, mais c'est pas une raison, ça. Mais non, mais. Tu sais, elle aurait pu. Ça fait combien d'années qu'elle est là, Dana Brooke? Ça fait Mais quoi, non, 5 ans, 6 ans? là, je suis pas en train de dire, je suis pas en train de faire une campagne pour Dana Brooke non plus, là, on s'entend. Là. Hashtag push Dana. Je dis juste que Chris me semble. En tout cas. Anyway, ça aurait pu être placé autrement aussi. Ouais, je comprends ton point en même temps. Ouais, après ça, on a Natalia qui a affronté Doudrop. Et en 3 minutes, c'est quasiment le temps de 2 matchs au complet. Ouais. Doudrop a battu Natalia. Puis, regarde, on parlait tantôt de changer le tournoi un peu, mais Natalia contre Liv Morgan, en finale, ça aurait été meilleur, ça? Non, je suis pas d'accord. Ou Tony Storm, au pire? Natalia contre Doudrop, je suis content parce que même si je ne suis pas un grand fan de Doudrop, ça fait qu'une vétérane qui n'a pas besoin de gagner le Queen of the Ring, même si. Elle n'aurait pas gagné non plus. Non, je sais, mais elle est là pour faire avancer d'autres filles. Fait que c'est parfait. C'est même que tu fais ça. Tu as fait avancer qu'un en finale. Non. Natalia, je trouve que son temps est passé pas mal. Ouais, mais elle était déjà là, en plus. Elle était là à Couronne, Joyau de la Couronne. Elle était déjà là. Elle aurait pu faire le match. Là. Ouais, Joyau de la Couronne. Bref, après ça, en deuxième ronde, on a eu Zelina Vega qui a battu Carmella après que Liv Morgan ait volé le masque de Carmella pour la distraction. L'affaire qui fait pas. L'affaire qui fait pas de excuse de te couper, l'affaire qui fait pas de sens, c'est que Liv Morgan était en push, si on veut. Puis moi, j'aime Carmella en heel, mais tant qu'à faire gagner Zelina Vega, pourquoi tu ne fait pas gagner contre une face? Ben, non? Tu parles en grande finale. Tu parles où tu parles là? Là. Tu sais, j'aurais à la place de mettre 2 heels en deuxième ronde. Là. Oh ouais, mais ça, c'est un match pour faire avancer la gimmick de Carmella avec son masque, là, parce que l'autre, il a volé et tout ça. Là. Et de l'autre côté, dans un match qui a eu soulevé beaucoup de colère dans les réseaux sociaux, et j'ai compris par après pourquoi, je te le disais tantôt, mais toi aussi, tu n'as pas été content de ce résultat-là. On a Shayna Baszler qui a affronté Doudrop et en 2 minutes 45, Doudrop a battu Shayna Baszler après mon finish préféré. Le finish où la personne fait une submission, puis après ça, la fait reverse, puis elle a les épaules au tapis, puis l'autre, elle n'est pas assez bright pour savoir que c'est le compte de 3 qui s'en vient, puis elle lâche pas la prise. Vraiment honnête. Tout le temps Baszler qui fait ça en plus. Tout le temps même. Dégueulasse. Mais Baszler aurait dû gagner le tournoi. Ouais, mais tu sais pourquoi qu'elle n'a pas gagné le tournoi? Hein? Non. On va te le dire. Vas-y. Parce que l'affaire, c'est qu'elle ne peut pas aller en Arabie Saoudite parce que c'est une lesbienne. Elle est lesbienne, Shayna Baszler? Ben, je pense qu'elle est bi. Là, ou... OK. Ça pour la même raison que Sami Zayn ne peut pas y aller à cause de sa religion, dans le fond? Exactement. Bon, ben, faites-le pas là, le petit tournoi encore. Je sais, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi vous faites ça à Crown Jewel? Pas obligé de le faire là. Faites-le n'importe quand. Il aurait pu fucker, il aurait pu mettre n'importe quoi. Ils ont enlevé TLC au mois de décembre. Vous pouvez mettre King of the Ring au mois de décembre. Fini l'année de même. The King of the Ring devrait être à chaque année. Ouais. Comme c'était. C'est peut-être une demande de l'autre aussi là-bas là, qui dit les tournois, je vais sur la finale, ça va là-bas avec nous autres. Tu as une coupe de 1 million de plus pour faire ça. Puis, tu ris, mais. Non. C'est ça qui arrive aussi. Ben oui, je suis d'accord. Puis, non, c'est pour ça qu'elle n'avait pas gagné le tournoi. Puis, regarde, moi. Non, c'était-tu elle? Ouais, c'était elle. Hein? De quoi? Qui aurait gagné? Ouais. Je suis pas mal sûr que oui. Là. En plus, c'est la Queen of Spades. C'était parfait pour elle. Là. Mais tu sais, en plus, ils viennent de commencer à leur builder.
Mais encore là, 2 minutes. En plus. Pas, là. Moi, je sais pas le temps de match, c'est le finish qui me fait plus chier que d'autres choses. J'étais carré de voir ce finish-là. Ça me gosse. Ouais. Mais Shayna Baszler avait besoin de ça pour relancer sa carrière. En fait, pas relancer, lancer sa carrière dans le main roster, tout court. Parce que oui, elle était championne par équipe, mais ça n'a jamais été ce que ça a été NXT, là, la championne dominante que même moi, comme je n'aimais pas, que j'ai réussi au début, je ne l'aimais pas, puis j'ai fini par acheter Shayna Baszler. Là, tu me la vends à un gars que tu sais, sûrement pas le seul qui ne l'aime pas là, au début. Quand tu réussis à avoir du monde qui s'investisse en quelqu'un que tu n'aimes pas au début, puis après ça, Chris, oublie ça, là, tu as peur après, tu perds tes fans. Là. Ouais. Puis anyway, elle, mais que son contrat finisse, j'espère qu'elle ne signera pas un contrat là-bas. Ben, elle, je pense qu'elle va avoir fini avec la lutte après. Ben, ça serait dommage, là, mais je la blâmerais pas si ça serait le cas, mais moi, j'aimerais ça qu'elle continue ailleurs. Là, tu vas me dire, tu vas dire EW, mais non, peu importe c'est où, que ce soit n'importe quelle place, ça ne me dérange pas. Moi, je la verrais bien à NWA. Elle. Ouais, ou à Impact, elle serait pas pire aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, n'importe où que je pense que c'est un bon plug-and-play player, si on peut dire ça de même. C'est une des meilleures lutteuses confondues qui sort de la MMA qui. Ouais. Elle est legit, là. Ah ouais, legit. Ouais. Fait que là, on retourne à jouer de la couronne avec la grande finale avec Doudrop qui a affronté Zelina Vega. Et en 5 minutes 55, ce qui est à peu près le temps des premières rondes au grand complet mis ensemble, c'est Vega qui a gagné le combat après un Code Red. Le finish était beau. Puis évidemment, à cause de ça, c'est Vega qui a gagné le tournoi le Queen's Crown. Ouais. Puis elle va avoir un gros push de 3 semaines, puis that's it. Ouais. Écoute. Mais moi, je suis content. Là. Je trouve que. Mais tu sais, regarde, quand je dis que, tu sais, moi, je ne suis pas d'accord qu'elle aurait dû gagner parce que ça ne servirait à rien, puis c'était une jobbeuse de 3 semaines. Ouais. Mais je suis content pour elle. C'est nice pour elle qu'elle revienne et qu'elle ait un petit push. Là. Puis nous et moi, je sais c'est pourquoi ils ont donné. Je suis pas mal sûr que c'est pour ça. Ben, je te l'avais dit à travers la table sur YouTube. Je l'avais dit, c'est parce que je pense qu'il y avait, pour longtemps, il y avait le 9/11, l'anniversaire de ça. Là. Ah oui, c'est vrai. Puis c'est ça, pour ceux qui n'ont pas vu sur YouTube, c'est ça, son match a été coupé de la carte parce que Edge et Rollins étaient trop long. Puis elle voulait rendre hommage à son père qui est décédé dans les attentats. Fait que je pense que c'est son anane pour compenser pour ça, moi, je pense. Moi, je pense qu'elle peut faire une job à la Baron Corbin. Elle est moins divertissante que Corbin, oui. Ouais, moins talentueuse aussi. Non, mais c'est parce que Corbin peut le back-up dans le ring. Non, je sais. Mais c'est la différence. Non, je sais, c'est ça que je te dis, mais je pense que c'est. Je pense que ça peut. En y donnant une. Mettons, à run with the gimmick, là, si on veut, là. Ça peut lui faire un petit quelque chose parce qu'elle n'a rien. Elle n'a pas de gimmick, elle n'a pas de personnalité beaucoup. T'sais. Oui, elle est ill, mais elle n'a rien d'autre. Fait à run avec la gimmick, peut-être ça peut l'aider. C'est une bonne talker, là, pour vrai. Ouais, c'est ça. Mais ça y prend quand même plus que ça. Non, c'est sûr. Ouais. Fait que moi, j'ai rien contre, mais comme tu dis, c'est ça. Ça ne servira pas à grand-chose. C'est ça. Bref, prochain combat. Un autre grudge match, un No Holds Barred False Count Anywhere match avec notre ami à tous, Bill Goldberg, qui a affronté Bobby Lashley. Et à 11 minutes 25, le match a duré. Puis il y a eu une intervention évidemment, Hurt Business, Cédric et Shelton, avec des candlesticks. Mais ça n'a pas arrêté Goldberg, qui s'est débarrassé des deux assez facilement. Puis après ça, Lashley a essayé de le frapper avec le candlestick. Il n'a pas été capable. Et ça a fini avec, le fond, Lashley était sur le bord du stage. Puis il a reçu un spear de Goldberg à travers une table. Puis ça a été assez pour le compte de. Ouais, c'était vraiment beau pour vrai. Ouais. Puis je pense que des matchs de Goldberg, là, des derniers matchs qu'il a fait, à part depuis celui contre Dolph, je parle. C'est les deux meilleurs matchs. Ouais. Ben, contre Lashley, même le premier était bon. Ouais, mais il était plus long, celui-là, je trouve. C'était plus long, mais tu sais, là, quand je parle de bon, c'est bon pour Goldberg. Ouais. Puis c'est de la façon qu'ils ont worké ça avec Lashley. Lashley n'a pas l'air d'un épais non plus dans les deux matchs. Non, en effet. Puis il a réussi à battre Goldberg dans le premier. Puis là, le match. Puis il n'y a pas eu vraiment de fuck-up dans le match non plus. Non. Goldberg, le spirit de la fin, moi, là, c'est un spot que, mettons, on brainstorm en arrière, là, puis qu'on dit on fait ce spot-là. Moi, j'ai peur.
Ouais. J'ai peur que Goldberg le manque et que tout le monde tombe. Mais non, j'ai été agréablement. Parce que tu sais, c'est un match de même que tu t'attends à ce que ce soit mauvais ou botché. Marche. Ouais. Le reste de la carte peut pas vraiment être pire après. Fait que. Rarement. Fait que je suis vraiment surpris, agréablement surpris des derniers matchs de Goldberg. Fait que Goldberg, faisant son spear à travers une table sur Lashley, il l'a compté pour le compte de 3, puis il a vengé son fils Gage, que Lashley avait sauvagement attaqué à SummerSlam. Pas fait Ça, exprès, si quelqu'un t'attaque, tu te défends. Là. Oui, mais après 5 secondes, quand tu vois que c'est son gars, je pense que tu peux arrêter. Là. Mais bon. En tout cas, mais pour vrai, moi, Goldberg, pas de ceinture, il me dérange pas. Ouais. Puis si vous voulez voir un bon match de Goldberg, semaine prochaine, on review Halloween Havoc 98 sur le podcast avec comme main event ce dernier, Bill Goldberg, qui défend sa ceinture contre Diamond Dallas Page, la crasse. Oh, un diamant renversé, c'est le paradis. Ouais. Fait que la semaine prochaine au podcast, restez à l'affût. Le meilleur match de Goldberg en carrière, selon moi. Toi, je sais que c'est celui avec Hogan. Là. Mais il était bon, mais il a fait ouais. son match contre Jericho à Bad Blood n'était pas mauvais non plus. L'âge de Jericho. Là. Ben, c'est vrai. Tu as regardé le match, ouais, tu vas me donner les nouvelles pour le fun. Il y a une minute. Ouais, c'était pas aussi bon. Ouais, c'est parce que t'aimes plus DDP que Jericho parce qu'il est à AEW, c'est ça, hein? Ben, les deux sont à AEW. Il n'a jamais été là depuis 1 an et demi, 2 ans, des DDP. Là. Ouais, mais c'est un AEW guy, la star. Non? Fait automatiquement, ils sont plus bons, c'est ça? Non, pas du tout. OK, c'est ça. Bref, prochain combat. La finale, encore une fois, du tournoi King of the Ring 2021. Avec, évidemment, comme l'autre tantôt, on va revenir en arrière. Mm-hmm. Le tournoi a commencé avec un match de première ronde, 4 matchs de première ronde, évidemment. Ouais. Rey Mysterio a affronté Sami Zayn et en 8 minutes, c'était Sami Zayn qui a remporté le combat après une distraction pas exprès. Là. Mais Dominique a distrait son père, ce qui a permis à Zayn de faire un roll-up à Mysterio maintenant une culotte pour gagner le match. Rien à dire là-dessus, je passe parfait, ça. J'ai bien vu ça. non, mais c'est le booking, le match pas trop long, booking parfait. On met un doute dans l'esprit, est-ce qu'il va y avoir une chicane père et fils? Fait que c'est parfait. Ouais. Ensuite de tout ça, on a eu Finn Balor qui a affronté Cesaro. Il y a 11 minutes 25, Balor a passé le coup de gras à M. Cesaro. Puis le King of Swing, Cesaro. Mm-hmm. Et évidemment, classique, là, Cesaro qui perd un gros match quand c'est. Ouais. Il s'en sortira jamais, je pense. Non, on s'en sortira pas, mais tu sais, moi, ce que par contre, vite, avant que tu continues, ce que j'ai aimé de ce King of the Ring-là, c'est que les match-ups étaient très bons. Le match-up était très bon, puis les gens qui auraient dû gagner ont gagné en général. Là. Je pense que. Un des bons King of the Ring. Hein? On se regarde une petite gêne là-dessus, là, tout le monde qui ont gagné. Ouais, tout le monde. Mais c'est un des meilleurs King of the Ring match-up total, là, le tournoi au complet depuis un bon petit bout. Là. C'est juste qu'on dirait que c'est les deux tournois, celui-là puis le Queen's Crown, on dirait que c'est. Le jour et la nuit. On dirait qu'ils sont juste là. Ça n'a pas tant d'importance que ça. Ouais, c'est ça qui est plate, hein? C'est ça qui est plate. T'sais, mais j'ai pas l'impression. Vas-y. J'ai l'impression que les deux gagnants, par exemple, vont garder la gimmick un peu. En tout cas, au moins un des deux, parce qu'il y en a un que. Ouais. On va y revenir. Ouais, on va faire du fantasy booking tantôt, anyway, fait que, on va revenir là-dessus. Okay. Après ça, dans l'autre côté du bracket, on a Ricochet qui a affronté. Bon, on parlait de Cesaro tantôt qui était dans la même situation tout le temps, mais Ricochet, c'est pareil. Et il a affronté Xavier Woods en 10 minutes 55 dans un excellent combat. Ben, Woods a gagné, il a avancé en deuxième ronde. Ouais. Mais pour affronter qui, vous me dites? Qui? Il y a un gagnant, un match entre Jinder Mahal et Kofi Kingston. Là, les gens sont fâchés parce qu'ils voulaient voir New Day se battre un contre un. Hein? Ben oui, pourquoi faire de quoi différent au lieu de faire le même shit avec Jinder Mahal qui en disant à faire 2 minutes qui est intéressant? Moi, je vais te le dire pourquoi. Ah, OK, pourquoi? C'est qu'ils vont se battre. Il n'aime pas ça le fun, c'est ça? Non, c'est qu'ils vont se battre contre éventuellement down the road parce que le gagnant du King of the Ring que tu vas annoncer dans pas long, pour ceux qui ne le savent pas, ça va y monter à la tête puis il va devenir heel. Ah ouais, je pensais la même affaire que toi, moi aussi. Bon. Ça n'excuse pas le fait qu'il aurait pu faire ça pareil. C'est juste arrêter nice d'avoir un match
chum contre chum, puis Kofi qui sait que l'autre c'est son rêve, mais qui veut gagner pareil, puis tu sais. Bon, oui, tout ça parce que c'est l'autre qui a gagné, puis tu l'aimes. Fait que Jinder méritait quasiment de gagner en finale. dégueulasse. Il ne méritait rien pantoute. Il y a déjà plus qu'il devrait avoir là, quand il gagne la ceinture, là, comme un flou. C'est assez. Là. Non, je ne suis pas jaloux. Il est juste pas bon, c'est tout. Bref, fait que c'est ça. Fait que Maul a gagné après de l'aide de Shanky et de Veer. Et fait que maintenant, en deuxième ronde, on a eu Sami Zayn là, qui a affronté Finn Balor. Et pour les raisons qu'on a nommées tantôt, que Zayn ne peut pas aller en Arabie Saoudite, ben, c'est Finn Balor qui a gagné le combat. Puis même s'il aurait pu y aller, c'est lui qui aurait dû gagner pareil. Là. Pas d'accord. Balor. Non? Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait son nom, Balor? Oui. Mais que Zayn, oui, mais Zayn avec la gimmick du King of the Ring, il aurait été fatigant, c'est sûr. Là. Il aurait été divertissant au bout, puis ça aurait été un bon heal en finale contre. Puis je trouve que la finale, Xavier Wood contre Zayn, ça fait plus de sens que, mettons, Xavier Wood gagne. Non, je suis d'accord, mais regarde, ça n'aurait pas arrivé à une situation qu'on connaît malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. Et dans l'autre match de deuxième ronde, Jinder Mahal a affronté Xavier Woods j'étais très content, j'avais très peur que le contraire arrive, mais c'est Xavier Woods qui a gagné le combat et qui avance en finale contre le prince Finn Balor. Est-ce que le prince va devenir un roi? Non. Ou est-ce que elle va vendre le punch tout de suite, là. Ou est-ce que Xavier Woods va continuer à jouer à d'autres jeux en tant que roi? Parce qu'il est dans des jeux vidéo. OK. OK. Ça, on est rendu en finale maintenant à Joyau de la Couronne. Oui. Ça va sticker, ça, je pense, à venir. Oh oui. C'est comme ce vendredi au Texas, ce mardi au Texas, on va faire maintenant. Oui, un jour. Et en bout de ligne, c'était Finn Balor contre Xavier Woods et le gagnant du combat, drumroll please, Xavier Woods a gagné le tournoi en battant Finn Balor clean as a sheet. Fait que, regarde, Balor, il a perdu contre Roman. C'est la bitch à Roman. Puis là, il perd contre Xavier Woods, un tag team wrestler. En fait, tu peux le voir de ce côté-là. Ben oui, c'est ça que je fais là. Mais tu sais, quand que. On va prendre un exemple. Ouais, Adam Pearce. On va prendre un exemple, une joute de hockey. Oh, OK. C'est un momentum. Est-ce que les Canadiens ont pas en ce moment? Là? Ouais. Tu sais, les Canadiens qui se sont rendus en finale de la Coupe, on appelle ça un momentum. Là. Chanceux puis momentum, OK? Ben, on appelle ça plus Carey Price que d'autres choses. Ben, c'est ça, chanceux et momentum aussi. Ça prend quand même un peu de momentum, là, tu sais. Xavier Woods, c'est son rêve. Mettons, là, on book ça fantasy dans le sens que la lutte, c'est pas arrangé, OK? Quoi? Xavier Woods, c'est son rêve. Il gagne 2 gros matchs. Puis, il est à une victoire d'avoir son rêve, tandis que Finn Balor a déjà gagné plein de fois. Il a déjà été champion du monde. Puis, pour lui, c'est un tournoi, oui. Il n'a jamais gagné King of the Ring, mais jamais autant d'importance que Xavier Woods qui a le banc des voiles, puis que lui, c'est son rêve, tu sais. Et l'autre va mettre pas mal plus de... Oui, on met plus d'amour dedans, évidemment. Mais ça peut le mettre dans le tournoi, c'est tout aussi. Mais en même temps, ça look strong Xavier Woods, qui est le seul membre de New Day. Il y a d'autres gars qui auraient pu prendre la place de Balor, là. On a parlé de Cesaro tout à l'heure, ça aurait été parfait, Krim, qui aurait été en finale contre il aurait perdu. Ça aurait été parfait pour lui, ça. Ou Sheamus, au pire. Ben, dans un monde idéal, ça aurait été Sami Zayn, là. Ouais, au pire. Mais n'importe qui, je pense que ça aurait été mieux que. En plus, faire face contre face, à moins évidemment que ça mène à un return de Balor, mais pour l'instant, j'en doute. Moi, je pense que Balor ne sera jamais vraiment touché, même le nombre de fois qu'il perd, je pense que le monde va toujours le voir au top. Je pense que c'est bon pour Xavier Woods de battre quelqu'un qui a une certaine prestance. Ouais, il y en a d'autres qui auraient pu battre avec la même prestance, là, à mon avis. T'es tellement, là. Ben là, j'ai le droit de pas être, non, je le sais. T'es jamais d'accord avec moi. Ben non, c'est pas vrai pantoute, ça. On est un peu trop, même, je te dirais. Ça dépend des fois. Oui, évidemment. C'est selon. Ouais. Fait que, en 9 minutes 40, le match a duré. Puis après son elbow drop qu'il fait en walk, un peu à la Taker, comme Escape the Undertaker sur Netflix, qu'on a fait à travers la table. Allez voir ça sur YouTube. Puis champion King of the Ring maintenant, Xavier Woods qui réalise son rêve, quelque chose qu'il dit depuis des années qu'il était pour faire. Il devient roi. Puis comme tu as dit tantôt, ben, moi je pense que soit qu'il
il est King of the Ring, puis that's all, ou c'est comme tu as dit tantôt, il fait le King of the Ring, puis là, ça lui monte à la tête, puis là, Kofi est là, puis il dit, hey, calme-toi un peu, puis là, il finit par, non, c'est moi le roi, tu vas m'écouter, d'en faire le même. Puis... Moi, je pense que ce serait l'affaire à faire. Ouais. Puis après, au PDP, l'année prochaine, quand ils font l'autre tournoi, puis Xavier Woods n'est plus King of the Ring, ben, tu leur fais tourner face avec New Day. Ils remettent ensemble avec nous. Exactement. C'est ça, genre, je m'excuse, j'avais pas toute ma tête, puis la soeur que je suis King of the Ring, mais je m'excuse. Là, puis... oui. Puis Xavier Woods doit battre Kofi aussi. Ouais. Puis en plus, dans Kofi Kingston, il y a le nom King, fait que ça serait, il pourrait le dire. Donc ça, c'est un détail de trop. Là. Je trouve que c'est bien, un peu loin. Là. À un moment ben donné, calme-toi. Là. Kofi Kingston, c'est parfait. C'est parfait. Prochain match? Non. Kingston. Tu n'as pas mis la track d'applause dans le podcast. Mais on ne mettrait pas de track d'applause. Là. Parfait. C'est fait. Parfait. Parlons de New Day. Oui. Prochain match. Un match en simple. Wow. Oui. Le champion défendant Biggie a affronté le challenger Drew McIntyre. Tu parlais de Balor tantôt qui perd tout le temps. Là. Oui. Drew. Ouais, mais j'ai plus confiance qu'il rebuild Drew que Finn Balor. Ouais, à cause de son 16. Là. Puis à cause que c'est quand même un original de WWE. À passer proche d'être le match of the night pour moi, ça. Ah, c'était excellent ce match-là pour vrai. Là. Il y a eu... L'affaire là-dedans qui est plate, c'est que on savait qu'avec Drew qui allait à SmackDown puis Biggie qui restait à Raw, c'était sûr que Biggie gagnerait. Fait que ça avait un peu au lustre du combat. Mais en même temps. C'est ça qui est plate, c'est que c'est trop prévisible. Ouais, c'est sûr, mais regarde, c'est comme ça malheureusement. Là, mais... C'est ce que j'aime. Là, j'aime pas tout. Là. Je ne suis pas un fanboy comme TJ de la AEW à ce point-là. Pas vrai, pas tout ça. Mais c'est ce que j'aime de la AEW, c'est que ça peut arriver à n'importe quelle soirée, il peut y avoir un changement, même si je ne suis pas d'accord. Ça, c'est le fun. AEW, j'adore ça. C'est mon produit préféré, mais il y a des affaires que j'aime pas non plus. À la fin de l'année, on va faire un WWE versus AEW. Au mois de décembre, quelque part, là, on va en parler. On va en parler. OK, si tu veux, mais ça peut être long, ça, comme podcast. Hein? Puis on va inviter tout le monde. Tout le monde va être là. OK. On fera ça dans le Year in Review. Puis. Ouais, on fera des bons 4 heures le Year in Review cette année. Soyez prêts. Moi, ça ne me dérange pas. On verra rendu là. Parfait. On a encore une couple de mois pour y penser. Oui, papa. Fait que c'est ça, en bout de ligne, Biggie a réussi à garder sa ceinture après un big ending, le deuxième, dans le fond. Oui. Il peut dégager du premier. Ouais. Puis à la fin, après le combat, il y a Biggie puis Drew qui sont échangés un regard avec un thumbs up. Parce que Drew reste un babyface quand même. Même si dans les semaines pour le build, les deux étaient pas mal heelish, pas mal. Mais bon. Mais sinon, fait que Biggie reste champion. Puis Drew va aller à SmackDown, sûrement pour chasser Roman éventuellement. Après Brock. Là. Je sais qu'on parlait de Drew, qu'on pensait tous les deux qu'elle allait gagner la belt. Là. J'ai changé d'idée, ça n'arrivera pas. Moi, je pense que ça va arriver. Non, ça va arriver, je te dis. Je commence à penser que Roman ne perdra pas la belt pendant un esti de bout. Non, il va la perdre. D'ici WrestleMania, il y a peur. Ou à WrestleMania. On verra. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Biggie est toujours champion. Puis là, à Raw, c'est pacté, comme on dit. Puis comme je disais tantôt, moi, je pense être Rollins le prochain contender. Je serais même pas surpris non plus d'avoir peut-être un genre de situation triple threat avec Edge puis Rollins contre Biggie. Là. Ça serait excellent. Ouais, ça pourrait faire, tu sais, Edge, il pourrait dire, j'ai gagné, ou bien, j'ai gagné, fait que je sais pas pourquoi c'est le title shot, mais ça, t'as gagné de quoi avant, ou whatever. Ou pas une bataille royale à Raw maintenant, puis... Qu'est-ce que je ferais pour... là, je sais qu'on s'en va vers Lesnar Reigns, là. Ouais. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise pour personne, là. Non. Mais le prochain, c'est Survivor Series. Ça va être champion Braun contre Braun, sûrement. Mettons Rumble, là, moi, je mettrais Xavier Woods contre Reigns pour la belt. Non. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Là. Ouais, je comprends maintenant. Non? Non. Regarde, Woods, là, je vais te dire tout de suite la prochaine jour, tu sais contre qui. Ça s'écrit facilement. Pas Kofi, là. Mais il va feuder avec Nakamura pour l'Intercontinental parce que Nakamura est champion intercontinental et l'ancien King of the Ring. Fait que je pense que ça va aller là. Non, je comprends, mais le Rumble, c'est quand même au mois de janvier. On est juste au mois d'octobre. Il n'y a pas de show au mois de décembre.
Ouais, mais c'est correct. La Survivor Series, c'est champion contre champion, ça ne peut pas arriver. Ouais. À moins que tu parles d'un SmackDown random. Là. Bon, au pire. En tout cas, Mais en tout cas, moi, je pense que c'est ça qui va arriver pour ça, là, dans cette histoire-là. À à suivre. suivre, ouais, exact. Ouais. Prochain match, match de 19 minutes, 19 minutes 25. Un combat de triple threat avec pour le championnat de SmackDown Women's Championship avec la charlotte défendante de Man Becky Lynch qui essaie trop de faire contre Conor McGregor contre Bianca Belair des EST of WWE et contre le boss Sasha Banks dans un très bon combat, même si je vais te dire, je sais que les WWE font souvent ça aussi là, avec leurs matchs avec beaucoup, beaucoup de spots. Là. Il y a une couple de leurs spots qui n'étaient pas Chris ben eux autres. Hein. Ouais, ils ont essayé trop d'en faire. Ben ça, il serait d'en faire trop. Puis des fois, on aurait dit que l'exécution a fini par faire de quoi de bonne. Mais on dirait que ça prenait beaucoup de temps avant qu'ils réalisent leurs affaires. Trop de spots compliqués avec 3 personnes en même temps. Là. Mais on ne leur cachera pas. Au moins, ils ont essayé des nouvelles affaires. Le match était très bon quand même. Puis le finish, la personne qui était pour gagner le combat, on s'en doutait bien que c'était pour être Becky Lynch. Puis évidemment, c'était elle aussi qui a battu Sasha Banks en mettant la main d'un corde. Mais en même temps, c'est pas. Pour toi, il n'y a pas de disqualification, fait que ça n'aurait pas rien changé, mais en bout de ligne, anyways. Mais sinon, comme j'ai dit, il a essayé d'en faire beaucoup, mais ça n'enlève rien qu'ils ont tout donné ce qu'il y avait dans le match, puisque ça a fait un très bon match en bout de ligne. Là. Vraiment excellent comme combat. Oui. Ce que ça aurait pu être meilleur, oui. Mais je pense que quand tu fais un pay-per-view là-bas, je pense que c'est la bonne place pour essayer des affaires. Ben oui, c'est sûr. Pour eux autres, c'est pas un pay-per-view, ben oui, ça compte. Là. Mais je veux dire, si mettons, tu as à te planter, t'es mieux de te planter là-bas parce que, anyways, la foule va quand même être contente de te voir parce qu'il ne va pas souvent. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Avec victoire de Becky Lynch, qui garde sa titre de SmackDown Women's Championship, puis on fait le switch avec elle puis Charlotte. Puis, comme j'ai dit à travers la table cette semaine, moi, je pense que ça va être Bianca va chasser Becky Lynch pour commencer. Puis Sasha Banks va se partir en feud contre Charlotte ou peut-être Shayna Baszler, peut-être en attendant. Question de bury Shayna Baszler encore plus. Ouais, c'est une bonne façon de le faire. Pourquoi pas? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, dans l'ensemble, un très bon match. Puis Becky Lynch toujours championne. As-tu quoi arracher là-dessus? Non. Non. OK. On peut passer division féminine est solide. Mais le temps commence à presser pour Bianca Belair, j'ai peur un petit peu. Ouais. Bref, ouais, c'est ça. Hein, ça l'a aidé de perdre sa ceinture en 26 secondes contre Becky Lynch. Hein. Ouais, c'est le après aussi qui n'aide pas. Là, mais... Ça va l'aider. Je me souviens que quelqu'un m'a dit ça pendant le show aussi. Ouais, je sais pas c'est qui. Non, je sais pas c'est qui. Moi, Alfredo, je pense. Hein? Oh, ça doit être ça. Il l'aime pas, lui, Bianca Belair. Non, c'était pas lui, non. Ah, c'était qui? C'est le 3e micro. Il est pas là encore. Ben, je sais. C'est pas grave, on va peut-être écouter le show. J'ai envoyé un message, il répond pas à date. Ça va bien, ça part bien. Au pire, j'ai de quoi à côté de moi faire en 2 collections au pire. On verra. On verra, ouais. On verra bien. Et puis, fait que c'est ça, le main event de la soirée. Un combat pour le championnat universel avec The Beast Brock Lesnar qui a affronté qui, mon cher Marc? Le lutteur, le meilleur lutteur du monde en ce moment, le chef de la table, Roman Reigns. Le chef de la table rustique? Oui, c'est le chef de toutes les tables, anyways. OK, il a signé un deal d'exclusivité avec toutes les tables, ça? Roman, il est intouchable. Il n'y a personne. Sûr, quand tu as deux nez bruns qui t'aident à gagner tous tes matchs aussi, ça aide. Là. Personne qui est proche de Roman Reigns en ce moment. Personne. Sure. Puis, fait que, comme j'ai dit, les nez bruns de Reigns, les Usos sont venus, mais avant de parler de ça, le match était quand même très bon. Très bon, sauf la fin. On s'attend souvent à des matchs de Brock contre Roman, un match qui frappe fort, avec beaucoup de spots, surtout des Germans, puis des shots d'en face, des clotheslines. Non, j'ai bien aimé ce combat-là. Puis, je vais quoter. Je vais quote ce que notre third Mike m'a dit, puis je suis d'accord avec lui là-dessus. C'est que c'est drôle, hein, comment les choses changent. Tout le monde voulait que Lesnar perde.
là, 1 an et demi, 2 ans, à Star, tout le monde veut que Lesnar gagne. Parce qu'il y a tant que Brock Lesnar. Une barbe, puis une petite couette, puis tout change. Hein? C'est à cause du look que ça va être ça. C'est sûr que oui, en plus. Ben oui, c'est. Ben en même temps, Ça l'a aidé, là. il est cool en babyface, je trouve. Ben oui, moi. Ben, il est cool tout court, là. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose. On dirait qu'il est. Des fois, on a l'impression qu'il s'en calisse là, un peu. Là. Mais j'ai l'impression qu'il y a du fun un peu. Là. Lui, il est là quand il le paye et qu'il dit d'être là, mais sinon, il ne dira pas OK, ben, vous êtes moi demain à Raw. Non, non. Ouais, non, c'est ça. Il est occupé avec sa ferme. Mais quand il lutte, il est dans le ring, il est solide dans la crise. Là. Ce gars-là, s'il voudrait, mettons, là, s'il dirait là, moi je veux faire ça, là, il peut faire ce qu'il veut. Ouais. Sauf un shooting star. Ouais. Mais tu sais, il y a dans Brock Lesnar, là, depuis qu'il est revenu là, en 2014, je pense, ou 2015. Contre Triple H, là, avec non, c'était contre Cena qui est arrivé. Cena, ouais, c'est vrai. Ouais. Depuis qu'il a fait son retour, là, il n'a pas fait de grands matchs qui étaient dégueulasses. Là. Le seul qui me vient en tête, là, c'est parce qu'il y a vraiment. Triple H, c'était dégueulasse. Ouais, aussi. Mais il y a sandbagué pas mal Dean Ambrose aussi, la WrestleMania. Là. Ça tentait juste pas. Là. Ben, je le comprends, c'est. Ouais, toi, je savais que t'étais pour dire ça. Tabarnak. Lutte contre un. Tu sais, tu dis, viens lutter contre Dean Ambrose à WrestleMania ou lutte contre un punching bag dans ma cabane. C'est la même affaire, là. Punching bag, il y a plus de position. Bien sûr, bien sûr. Mauvais lutteur. Tellement un mauvais lutteur, là. Attention comment tu parles de Gian Moxley. Ouais, c'est ça. Sinon, René Paquette va te casser la gueule. Lutteur backyard. Arrête donc. Puis ça, fait que pour venir au match, à la fin, il y avait Paul Heyman qui était évidemment aux côtés de Roman Reigns. Il y avait un spot où il y a eu un ref bump parce que Brock a fait un F5 sur le ref. Ouais, ça m'a laissé un peu amer, ça. Après ça, il se retourne, puis pourquoi la bête compte pas, puis il est en crise. Peut-être parce que c'est lui qui l'a fait. Après ça, j'ai bien aimé ça. Après ça, il pogne Little Nate, puis il pogne par les culottes. Ouais. Il lève dans les airs, il le fait tomber, puis l'autre tombe en bas du ring. Il fait « Oh, tabarnak! » Ça, c'était malade. Ça, c'est l'affaire que j'ai pas aimé dans le match. Puis, je savais qu'elle allait avoir une intervention. Je savais que Paul Heyman n'allait pas être dans la décision à la fin parce que, comme on s'avait déjà dit, que ça va continuer. Mais ça, vas-y, continue. Ouais. J'ai de quoi rajouter. Mais j'ai pas aimé le ref bump parce que c'était pas tight. C'était poussé un peu. Ça m'a laissé un peu sur mon appétit parce que tout le match, le build de ce combat-là, c'était parfait. La victoire était parfaite aussi. Heyman qui est pas trop dedans aussi, mais vas-y, je te laisse continuer pour En fait, il était pas dedans pantoute. Il était tout le temps comme ça, il avait les bras croisés, puis il n'y avait pas de réaction dans sa face. Puis tout. Ouais. Puis, il a vraiment fait un bon job là-dessus, côté storytelling de son côté de l'histoire. Puis non, c'est l'affaire que, tu sais, en mettant, il y avait les deux qui étaient à terre après le ref bump. Puis les deux demandaient la belt. Ça, c'est une affaire que j'ai pas trippé sur le fait que Brock demande la belt à l'autre. Ouais. Si en plus il est babyface en ce moment, ça devrait être plus le contraire. Il veut pas avoir la belt, mais que c'est Heyman qui décide d'entrer dans le milieu quand même. Ouais, mais à la défense de Brock, c'est quand même un assassin, si on veut. Là. Ouais, mais Brock aurait pu l'assassiner autrement. Ouais. Ça fait comme un peu que le badass babyface, d'un coup, il arrive et il demande il regarde les minutes, donne-moi la belt, donne-moi la belt. Je trouve ça un peu stupide, mais en même temps, je comprends pourquoi ils l'ont fait là, pour le bien de l'histoire avec Paul Heyman. Fait que c'est ça, fait que après ça, quand c'est Brock qui a pris la. Ah, c'est vrai, ils ont fait un callback sur le segment dégueulasse qu'il avait fait dans le temps avec Reigns puis Lesnar qui tient la belt ensemble en Tug of War. Ouais. Quand il avait fini ça, c'était un beau petit clin d'œil, j'avais bien aimé ça. Ouais. Puis Brock a réussi à enlever la ceinture à Roman, sauf que derrière lui, il y avait les Usos qui étaient là. Faire un double super kick à Lesnar, ça ne t'attendait pas pantoute. Tout un super kick, hein? Ah oui, c'est sûr. Non, mais t'as vu comment il l'a bumpé aussi, là? Ah ouais, t'es écœurant. Puis après ça, il a reçu un spear de Roman, et c'était assez pour le compte de 3. Fait que, évidemment, c'est mon titre comme d'habitude, mais non, mais c'est vrai pareil. Là. Ouais, non, mais je comprends pas pourquoi t'aimes pas l'affaire avec Roman. Je trouve que c'est. Pas que j'aime pas l'affaire avec Roman, juste que maintenant, on peut faire d'autres choses aussi, tu sais. Ouais, mais pour battre Brock, c'est bon que Roman soit aidé. Brock, mais il a d'aide avec tout le monde qui lutte contre. Tout le monde. Ça le fait encore plus haïr, non? Mais il lutte contre Montesford puis il a besoin d'aide. Comment? Ça ressemble beaucoup au règne de Triple H dans le temps, tu t'en souviens? Justement, c'est pas bon non plus. Ben, c'était bon. Moi, le Reign of Terror, c'était pas bon, là, je m'excuse. Moi, j'ai adoré ça. Ah ouais, il a brûlé tout le monde qui avait une chance de faire de quoi de popper dans la fédération, mais c'était bon.
La oui. différence, c'est que Reigns Brewery est personne là, en ce moment. Ben, en bout de ligne, il fait pareil même s'il veut pas. Là. C'est pas parce qu'il gagne que c'est pas parce que tu gagnes que tu buries quelqu'un. Là. C'est pas voulu de sa part non plus. Là. Mais Mais regarde, non. oui. Comme j'étais pour dire, c'est le symbole ça que d'habitude, mais dans ce cas-ci, de ce combat-là, c'est l'affaire qu'il fallait faire. Ben oui. C'est plate à dire, Puis, mais moi, je suis c'est quoi? Tu veux voir quoi, toi, après? entre les deux. Ben, Ouais. moi, je veux un rematch au Rumble, puis je veux que ce soit un match de stipulation, genre un cage ou quelque chose du genre. Pour pas l'interférence des Usos puis Damon. En même temps, je dis ça, mais WWE, ils font ce qu'ils veulent, fait qu'il peut y avoir une intervention pareille, là. Mais juste Moi, dans l'optique. j'aimerais ça que les Usos soient bannis du match. Ouais. Qu'il y ait juste Heyman. Ou bien, ça serait malade. Et, tu mets Heyman guest referee. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un bon guest referee qui faisait de quoi, là. Ça serait, pour l'histoire, le endgame qui va faire avec l'histoire, ça serait une façon rapide d'y arriver. Là. Ouais, je suis d'accord. Mais, ouais, ben, mettons un cage match avec Paul Heyman guest referee, ça serait mon pick là, pour un match que je voudrais voir entre les deux, mais je me fais pas d'idée. Je pense pas que ça va arriver non plus. Là. Si, mettons, là, on pousse le fantasy un petit peu plus loin parce qu'on se projette un peu vu que Lesnar n'est pas là tout le temps. Ouais. On s'entend que Reigns rebat Lesnar. Ben, moi, je pense que oui. Je pense pas que ce soit Brock qui va battre le règne de Lesnar. Brock qui va battre le règne de Roman. Mettons, Rumble, c'est fini le endgame. Fait que le endgame, est-ce que c'est Paul Heyman qui screw Brock? Ouais. OK. Ouais. Fait que Brock, techniquement, il est en tabarnak après. Fait que quand il revient, il fait quoi? Brock, quand il revient, ben, techniquement, il est free agent. Ouais, mais techniquement, il est free agent qui a dit qu'il peut aller à Raw faire d'autres choses avec quelqu'un d'autre. Ouais, mais si Paul Heyman le screw, c'est comme si tu viens de screwer 20 ans de carrière. Là. Il peut aussi le screwer dans un match, puis à la fin du match, Heyman pense qu'il est tout seul, puis il est en l'air de lui, puis il fait un F5, puis c'est tout. Là. OK. Puis tu mets Lesnar, tu le mettrais contre Kamania, vite de même. Là. On fabule un peu. Je sais vraiment pas pour vrai. Là. Vite de même, je pourrais pas te dire. Là. Peut-être, je sais pas, moi, Karen Cross, je sais pas. N'importe qui, je sais pas. J'y pense, là, mais vite de même, je pourrais pas te dire. Je pense pas qu'il va lutter contre Karrion Kross. Sans te parler, là, mais bon, je sais pas, toi. Peut-être qu'il l'aime backstage. Peut-être parce qu'il se reconnaît en lui parce qu'il y a une belle blonde à ses côtés. Ouais, ça par exemple. J'ai chaud. Ah, ben, t'as chaud à l'œuvre, ton ventilateur. Parfait. Fait que sinon. Arrête, c'est correct, celle-là, là? Non. Tu vas pas un sandbag sur mes jokes, là? Oui. Non. On va appeler ça un Dean Ambrose à cette heure. Parfait, c'est excellent. Un Dean Ambrose, j'aime bien ça. Hey, juste avant de rapper le show, j'ai Dave qui est dans le waiting room qui s'en vient pour le quiz. Fait que, il est là. Il attend. Fait que, on va rapper ça. Ben oui. Rapporte-moi-en. OK, parfait. OK. Ah, il y a un petit silence pour dire que c'était pas drôle. OK. Pas du tout. Je veux juste savoir, tu voulais que tu saches comment on se sent quand ça arrive. Ben, moi, je me sens très bien. Sinon, je suis habitué. Il n'y a personne qui rit jamais. C'est vrai, t'as raison. Fait que c'est ça, fait que all in all, le joyeux de la couronne 2021 était excellent. Quelle note lui donnerait? On lui voit-tu qu'une note? 8,5 sur 10. OK, moi, je donne 8. Ouais. Ouais, moi, je pense que c'est un de leurs bons shows depuis un bout. Là. Ouais. Ben, pas juste en Arabie, là, je parle overall, là, côté pay-per-view. Là. Moi, j'ai bien aimé les commentaires Twitter qui disaient que c'était plus extrême que Extreme Rules. C'est vrai. C'est vrai. Ben oui, ils ont pas tort. Là. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que parlant d'extrême. Dave, c'est ça? Non. Parlant d'extrême, toi qui perds ta ceinture pour une troisième fois? C'est vrai que c'est extrêmement maudit, ça. Oh oui. Prépare-toi. Mais là, c'est ton épaule, là. Pas. Je suis pas un gars de même. Dave Gould. T'as du blanc dans la bouche. Ouais, c'est ma ceinture Intercontinental Quiz. Oh! Tu vois, lui, il a mis le chandail, lui. Ouais. Salut, Dave. Oui, il est dans Bonjour. Ça va? Ben oui, ça va bien, et toi? Yes. Parfait. Toi, tu as vu Crown Jewel? J'ai juste vu des petits bouts. OK. Y a-tu quoi que tu veux parler? Une grosse victoire. Ah, ça, yes! On s'y attendait. Parfait. Ben non, mais à part ça, les matchs avaient de l'air bons. J'ai pas tout regardé en totalité, mais il y avait la plupart des matchs avaient de l'air corrects.
Tu devrais aller beaucoup checker plus. Hell in a Cell. Je suggère. Ouais, mais c'est ça. Ça a l'air que c'était un des gros matchs. Puis on startait avec ça en plus. Fait que Ouais, Ouais, ouais. ouais. ça a bien Starter ça starté le avec, show. C'est starter ça avec un bang, qui appelle. Mhm. Non, mais c'était comme on a dit tantôt, nous autres, dans l'ensemble, c'est un assez bon show, là. Lui, il a Vraiment. donné 8, moi j'ai donné 8,5. Fait que c'était une Mhm. petite idée. Mhm. Mais Vraiment sinon, bon. c'était très bon. Puis quelque chose de très bon aussi avec ton quiz d'aujourd'hui, mon cher Dave. Oui! Oh, Le quelle Master of the transition. Quizzes. Eh bon, quiz, attendez une seconde, faut que je le retrouve. Parfait. Pendant que tu le retrouves, on va parler de notre prochain rendez-vous. Marc, Non. semaine prochaine, c'est moi qui décide. Semaine prochaine, Halloween avec 98, le review qu'on va faire pour vous, mesdames, messieurs. Puis, Peux-tu annoncer tout de suite le travail à la table? j'allais te faire la transition, mais vas-y. Celui qu'on a parlé tantôt, c'est ça, hein? Oui. Pour le pay-per-view de demain. Ce On a soir, parlé, en fait. on a parlé de 2, fait que vas-y. Ouais, c'est vrai. La semaine prochaine, à travers la table, on va revenir sur Bound for Glory, TNA, ben c'est Impact, c'est pas TNA. Ouais, Impact. Wrestling. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Impact Wrestling. Il y a d'autres fédérations à part WWE puis AEW. Fait que Impact Wrestling, puis c'est ça. Ça va être bien intéressant. Ouais. Fait que t'es prêt avec ton quiz, Dave? Oui, oui, oui. Parfait. Fait que j'étais allé un peu dans la même, les mêmes veines que l'autre fois. J'ai pris 2 des gars qui ont lutté dans la carte. Je pense que vous savez OK. c'est lesquels. D'après moi, il a pris Mansour et Ali. Là. Ça doit être ça. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de stock à dire là-dessus. Ouais. Donc, qui veut commencer? C'est que d'habitude, je suis en mode décide, mais je laisse Marc décider cette fois-là. Oui, aller. OK. En quelle année Brock Lesnar a débuté à la télévision pour WWE? Télévision. À la télévision. À la télévision. Ouais. 2001. D'autres répliques? 2002? Bonne réponse. Pas 2001. Parce que tu étais un an en retard, tu l'as dit la dernière fois. Je le savais. Bon, OK. Deuxième question. Il est déçu. Elle était facile en tabarnak, celle-là, en plus. Pas mal, Je t'ai donné un gauge. J'ai fait un slow pitch aussi, puis tu l'as pas pogné. Bon. Tiens, voici la première question. Ouais, c'est ça. OK. En 2002 et 2003, dans sa jeune carrière, Brock a accompli 5 trucs importants. Lesquels? Il a gagné Main Event WrestleMania, gagné le King of the Ring, le Rumble, Undisputed Champion, puis WWE Champion, je sais pas. Presque. Ben, vas-y, Marc, quand c'est prêt, ça veut dire que c'est pas ça. Il a gagné le Rumble, il a main eventé WrestleMania, il a gagné l'Undisputed Champion, il a gagné King of the Ring, puis il a battu The Rock. Ouais. C'est bon. Ouais, parfait. Mm-hmm. Okay. Je pensais que c'était pour dire comme 5e, il a battu Sean Stasiak. Mais... non, ça, c'était mon 6e, ça. Ah, ok, c'est au cas où. Mais en même temps aussi, il a gagné 3 fois le titre dans cette année-là aussi. Ouais. OK, ouais. Il a fait ça, Rumble, King of the Ring, WrestleMania. OK. Encore dans la game, c'est à moi, là. C'était facile. OK. Brock Lesnar, il a une double nationalité. Lesquelles? Américain et canadien. C'est à moi, hein. Oui, ça doit vrai que c'est à lui. Oui. Ah, vas-y, je te donne la réponse. C'est américain-canadien. Bonne réponse. Mais je le savais, ouais. Oh non, c'est sûr. Ça, c'est quand même assez facile. Oh, ouais. Quoi qu'il répète, il répète Inuit. Inuit, c'est canadien. Inuit et irlandais. Bon, ben là, la prochaine question, c'est pour moi, pour vrai, commence, hein, c'est ça? OK, parfait, c'est bon. Bon. Brock détient le record du nombre de titres universels. Combien il en a gagné? Universel? C'est à toi, Universal Champion. C'est lui qui a le record. 4? D'autres répliques? 6. Non. C'est 5, hein? Non. C'est 3? C'est 3, ouais. Ouais, j'ai pensé, mais 4. OK. Question 5. Ouais. 5 de maillot. Ouais, j'en ai dans mon frigère si t'en veux. OK. Dans quel pay-per-view Roman Reigns est-il invaincu?
C'est à C'était moi, qui? hein? C'était lui? Ouais, Ok, c'est à moi. Je vais dire Survivor Series. D'autres répliques. SummerSlam? Nope. Tabarnak. OK. Ça va être C'était- Rumble d'abord. Non, c'est Fastlane avec 5. Il y a eu 5 Ah ouais, victoires, c'est 0 vrai. défaites à Fastlane. Ben, le pire, c'est qu'on en avait parlé il n'y a pas longtemps. Fait que, Ah ouais? ben, quand on écoutait Pay-Per-View, il l'avait dit, mais pas une chance, hein, rendu là, tu sais. Ouais. Ça regarde bien pour toi à date encore. C'est 2-1, mais là, c'est à je toi sais bien. après, là, hein? Ouais, c'est à toi, là. Non, c'est à toi, je pense, prochain. Non, parce que j'ai dit Survivor Series en premier. Ah, true. My bad. OK. OK, t'as un peu. I'm bad à cette heure. Je suis vraiment être ça en crise. Ben, on dirait qu'en Zoom, je suis meilleur. C'est vrai, c'est vrai. Je suis meilleur en Zoom. Parce que Ok, quand je suis là, à côté de toi, je t'intimide. Ça. Oui, vraiment. Combien de fois Roman a gagné le titre par équipe? Je m'en allais parler en plus. Ben, c'est à toi. C'est à moi, pour vrai? Ben oui. Ouais, là, c'est à toi, ouais. Ah, shit. Fuck. 2. D'autres répliques? Une fois. Bonne réponse. Avec 7. Moi, je pense. On va passer une semaine dans le chalet me ressourcer parce que ça va pas bien. 3-1, puis c'est la question 7 qui s'en vient, là. C'est à moi en Ouais. plus. Bon, ben, on fait ça podcast en live la semaine prochaine? Non, même pas. Ben oui, c'est Halloween avec, on le fait en live, non? Je peux pas vendredi, je commence avec les Rockets. Le Rocket! Le Rocket aussi! Bon, ben. OK. On Combien s'en reparlera. de titres Roman a gagné à WWE? Total? Total. Tous les titres. C'est à moi, TJ, juste pour. Oh non, c'est correct. Ok. 9. D'autres répliques? Huit. Bonne réponse. Oh. Lesquels juste pour le fun? Ouais, juste pour le fun. Ben là, je pourrais pas dire le nombre de toutes, là, mais il a gagné la Intercontinental US une fois chaque, je pense. Non? IC, je pense pas. Oui. Il a gagné. Ah ouais? La IC, Ouais. Ouais. Il a gagné la US, la Tag Team, la Universal, puis WWE, j'imagine aussi. Mhm. Pas mal toutes. Ça. Ils ont eu ça. Il y a eu une fois la Tag Team, une fois l'Inter, une fois la US, Ouais, c'est ça. 2 fois la Universal, puis 3 fois le champion. Ouais. OK. J'avais besoin de celle-là parce que là, ouf. Question 8, autre chose. Question 8, là, c'était à TJ. TJ. Ça. Ouais. Contre qui Roman a gagné son premier titre ever à la WWE? En Tout single ou overall? Tout titre Overall. confondu. Ah, il y a un des Usos, je pense. Faut que tu dises un nom? Ben oui. Parce que là, je m'en Ah, vais ben pas. là. C'est pas le même gars, là. Jey Uso. Non, d'autres répliques. Moi, j'aimerais demander est-ce que tu comptes NXT là-dedans? Hein? Il avait gagné le titre NXT, il était là Non. 3 semaines. As-tu été là 3 semaines? À peu près. Ouais. Là. Ok, parfait. C'est une bonne réponse, ça? Là? Toi, t'as pas une bonne réponse. Ah, là, ça va, j'aurais dit là. Je niaise. Ok. Premier titre. Je me souviens pas c'est contre qui. Hein. Je vais dire Batista Orton. Non. C'est-tu l'autre Uso? Non. OK. C'est une équipe, c'est Team Elno. Ouais, c'est eux ça. autres qui ont Ah battu. oui. Je savais que c'était pour une équipe, mais je savais pas qui avait battu. Moi, avec, j'étais une équipe, mais j'étais sûr que c'était les Usos. Moi. Non. Nice. Well, 9e question. Nueve. Ouais. 3-2 pour Marc. Si j'ai celle-là, mettons tout de suite, c'est la victoire. Oui, ben oui, parce que je ne peux pas égaliser. OK. Roman, avant sa carrière de lutteur, il a fait partie de 3 équipes de football pro. Lesquelles? Là. Ah, le fuck am I supposed to know? Oh, c'est à Marc? ouais, c'est ça, Chris. Ouais. C'est pas une question de lutte, ça. Là. Ouais. C'est sur Ah, quelqu'un. non. Ouais, OK.
C'est le moins de Déjà deux été quiz, on va dans- te faire y a-tu- confiance. Ben ouais, c'est sûr qu'on ne l'aura pas. Là. Y a-tu déjà été dans la NFL, Roman? Non. Oui. Ah ouais? Ouais, pas mal sûr que oui. Ok, ben je vais dire. On va dire les Falcons d'Atlanta, les Oklahoma City, puis les Broncos d'Ashibal. Non. À Chival. Non, c'est pas ça, non. À toi. Les Bengals de Cincinnati. Ah, c'est vrai. Ben là, c'est vrai, je sais pas. Les Colts Ah ouais, je pense- d'Indianapolis, puis les Jets de New York. Non. Ok, Il y, c'est en quoi? avait, il y en avait 2 universitaires là-dedans, c'est sûr. Non. Non? Non, Trois NFL? Non, c'est 3 pros, mais il y a il y a Vikings. Ah, OK. Hey, Chris comme Brock. Ouais, il c'est vrai. a joué pour Shit. les Jaguars aussi. Collègue alors. Je l'ai dit, je pense, Jacksonville, non? Non. Ah, je l'ai pensé, je l'ai pas dit, c'est vrai. Ouais, il a joué pour Jacksonville, puis il a joué aussi dans la Ligue canadienne pour les Eskimos d'Edmonton. OK. Ils ont maintenant changé de nom parce que Eskimo, c'est plus. Ça se dit plus. Ouais, c'est. Les pas Canadiennes, c'est pas pro, ça. Je pense que c'est Elk. Ouais, Je pense que c'est les je pense Elk que d'Edmonton. Ouais, les Hells, ouais, c'est raison. Ouais. Chris, félicitations. Là, la prochaine, TJ, c'est à toi, OK? Ouais, je pense que je vais te. Si tu l'as, c'est un Ouais. overtime. Si tu l'as pas, je gagne. Ouais, je pense que je vais plier l'échine, je pense, cette semaine encore. Ça, sais-tu pourquoi ça arrive en ce moment? Si jamais ça arrive, sais-tu pourquoi ça arrive? Pourquoi? Parce que tu t'es ouvert ta grande gueule. Moi, quand je gagne un rein, je l'ai longtemps. Ça fait une semaine. Là. Parfait. Ah ouais, Tu peux y aller, Dave. Let's go. Même, Okay. même les meilleurs, ils perdent des fois. En quelle année Roman a commencé? Oh, C'est début. ça, c'est facile, pardon. Attends, c'est NXT, WWE ou bien avant les Indies. Là. WWE. Ouais. OK. Facile. Là. Ta gueule, dis pas ça, quoi. C'est facile. Ouh. 2012? Non. On réplique. And new! Répondis avant, ouais. C'est en 2011. Non. En 2013? 2013, hein? Non, 2010. Ah, c'est vrai, il était là un petit peu plus tôt, lui, ouais. Ouais. And new! Third time! Attends, mon tabarnak. non, c'est pas vrai. Commence à être plate, le quiz. Si j'ai rendu que je gagne aussi souvent que toi. Ouais, je suis choqué en crise. Ouais, pour vrai. Finalement, l'espoir, on n'invitera pas la parade. J'ai peur que tu ouais, te mais démolir. là-dedans, des questions de l'équipe de football, moi, je n'aurais pas ça certain. Là. Ouais, mais je ne l'ai pas plus. T'es supposé, t'es un connaisseur de football. Ouais, mais bon, ouais, c'est vrai. Connaisseur de football, il n'a pas joué une game dans la NFL pour vrai. Il a joué genre du practice squad, d'affaires de même. Fait que... il fait partie de 3 équipes pareilles. Il y a déjà 3 équipes de plus que nous autres. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est non, moi, j'ai joué pour les Hells comme année, je m'en rappelle. OK. Bon, ben, félicitations, encore champion. Ça dépend si on compte le PlayStation. J'ai plus d'équipes que lui. C'est vrai, t'as raison. Au moins une par année. J'ai gagné plus de rings que lui aussi. C'est vrai. Fait que c'est ça, avec un très bon quiz de Dave, malgré ma défaite. Excellent quiz. Excellent. Toi, tu dis ça quand tu gagnes. Hey, t'imagines, j'aurais pas choqué celle de Brock au début. Ça aurait été un massacre. Une boucherie, gros. Ben là, choqué. Comme que j'ai choqué moi avec, je pourrais jamais en faire que toi. Là. Toi, ça fait à peu près un mois que tu choques. C'est sad but true. Ben, Mané, quand t'es tellement bon longtemps, Mané, il faut qu'il arrive de quoi? Il faut que go back to the drawing board qu'appelle au football. Là. Les Elks font souvent ça, eux autres. Retourne faire des dessins. Ben là, pourquoi tu ris de mes succès de calligraphie? De quoi? Calligraphie? Ouais. Calligraphie, c'est plus pour l'écriture. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave, t'es l'encyclopédie de la lutte, pas du reste. Hein? Ben là, il va falloir que je dise la. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il va falloir que je dise la co-encyclopédie à cette heure parce que là. Ouais, il va falloir changer l'intro du début. Là, parce que mais l'affaire, c'est qu'avoir les réponses de quiz, c'est différent de connaître overall en général. T'sais. Avoir une question, c'est plus facile que de connaître au grand complet. Je suis plus l'encyclopédie overall. Toi, t'es plus là pour. Moi, je commence à comprendre pourquoi tu es un fanboy de la AEW. Tu trouves toujours des excuses. Ben non, mais c'est juste des faits. Des défaites, oui, c'est vrai. Tu as toujours des défaites. Des faits, pas des fêtes. Tu m'as mal cité, là.
Attends, je vais agir exactement comme ton boy Tony. Je vous ai battu. Je t'ai battu 3 fois. C'est le meilleur show, moi. C'est le meilleur. Oui. OK, parfait. Non, c'est pas Tony Pantoute, t'as pas été assez geek. Non, c'est pas Tony. Je suis pas Tony parce que je ferais pas ça sous Zoom, sinon. Il y a des grosses chances que oui. Je Hein? ferais ça dans un château avec du chocolat Ferrero Rocher. Ah ouais? Et toi, Ferro Rocher, arrête Je d'en trouve que parler. c'est ça le pig. Moi, c'est ça le pic du podcast, c'est des Ferrero Rocher dans un château. OK. C'est le pic de genre, de la richesse, c'est les Ferrero Rocher. Ça. C'est quelqu'un qui Nice. écoute le podcast qui est D'accord, je suis avec d'accord. Ferro Rocher, ben, Ouais. vous savez où appeler. Hein? Chris, oui. Ah Bon, ouais. ben, on a assez de tourner autour du pot. Là. Merci Dave pour le quiz, encore Yes. une fois. Et félicitations Marc, encore une fois. Moi, je suis un bon gagnant. Ça ne me dérange pas. Oups. Parce que, tu sais, j'ai beau dire ce que je veux, là. T'es quand même bon. Tu connais quand même tes Ben affaires. oui, on est Pas tous comme bons, si- en fait. Pas comme si, genre, tu me battais tout le temps par des floutes. Là. Moi, c'est Tu pas connais comme. ça. Tu sais, je veux pas insulter personne, mais c'est pas comme, mettons, moi, je veux affronter TJ, j'arrive là, puis pas capable d'avoir une bonne réponse. Je vise pas personne. Je veux saluer Yann Nadou. OK, ouais. Non, on connaît tout un peu ça. C'est juste que, mettons, toi, si on creuse un petit peu plus loin, Bon, ouais. tu sais, Mais qu'est-ce je qui remarque- portait Rikishi à son Speed Fight de 90? Toi, tu le sais, pas moi. Un chandail rouge, des culottes noires, puis une casquette bleue. Exactement. Non, mais moi, j'ai remarqué dans les quiz, là, je suis souvent bon, plus c'est quand, mettons, qui s'est battu contre telle personne à telle date ou quel show. Tandis que quand c'est, mettons, nombre de titres, quelle année, je dirais que c'est un peu plus dur pour moi. Fait que... Ben, je te l'ai dit au début du podcast, puis je l'ai dit à Dave il n'y a pas longtemps. Quand tu perds au début, c'est quand tu sens comme une pression, on dirait que si tu perds 2-1, 3-1, tu vas plus focuser sur le nombre de points que sur la question. Fait que dans le fond, tu aurais me dire que j'aurais dû commencer. Non. J'arrête de te dire, il ne faut Ben, pas que je prenne les devants. OK. T'es comme le Canadien, si tu peux marquer le premier but, ça ne marche pas, toi. Ben, c'est ensuite, ils vont marquer le deuxième puis le troisième aussi. Là. Ouais, mais il n'en marque pas. C'est ça que je dis. Bon, Ouais. assez parlé. Merci. Bon, je dis merci 4 fois. Là. Ouais, c'est assez là, tu sais. Prochain rendez-vous, Halloween avec le lundi la semaine prochaine. Puis Marc, avant d'y aller avec nos commanditaires, on est disponible sur quelle plateforme? On est disponible sur Spotify, Balado Québec, Apple Podcasts, puis sur YouTube en vidéo. Puis sinon, vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, Facebook et Twitter pour toutes les petites nouvelles et les petites niaiseries qu'on poste. Sur Puis Twitch nouvellement, c'est ça que j'allais dire, on peut nous suivre sur Twitch entre deux chaises de métal pour tout ce qui est NWE, lutte, toutes sortes de niaiseries de même. Puis il y a aussi le Twitch de Dave qui est Nasty Time. Nasty Time, c'est ça? _ Time TV, ouais. Ouais, Nasty Time TV, ouais, j'oublie tout le temps le TV. Nasty Time TV pour du RP, puis du RP avec le jeu GTA. GTA. Tabarnak. Grand C'est Theft Auto. de l'information, tu dirais ça d'une shot? Fait que si vous aimez le roleplay, ben venez découvrir Will. Ça va être plaisant. Ouais, puis il Parfait, parle un petit peu comme ça. Là. On va faire- Il est fâché un peu, Will, mais ça va aller. On va s'en très grand nombre sur Twitch. Yes. Et, un gros merci évidemment à nos commanditaires de l'émission. Gourou, la boisson organique logique québécoise depuis 1999 en vente partout dans les marchés de boissons. Dépanneurs et épiceries du coin et tout le kit. Station-service, Intergaz, Ultramar, Petro-Canada, name it. Et quand vous aurez votre match vous aurez une petite pensée pour moi. Ouais. Mais juste une petite quand même. Il ne faut pas garder une petite chaîne. C'est vrai. Puis ça te prend quelque chose pour déposer ton matcha, là. Tu le mettrais sur quoi, toi? Exact. Mettrais sur quoi, TJ? Ben, une table rustique. Et voilà. C'est ça, je pensais. C'est là que je donne la transition à Marc pour qu'il le dise mieux que moi. OK, tablerustique.ca sur Facebook, Instagram, leur site Internet, des tables de chevet, des tables de cuisine, des tables de salon, des tables en voulez-vous, des tables. Non, c'est l'encange Grégoire, coudon. Oui, une table, Plein deux de tables, tables. 3, j'en sais pas du yes, sir. Parfait. Yes. Avec, suivez-nous sur toutes ces plateformes-là, nos commanditaires et Dave sur Twitch. Yep. Puis passez une bonne semaine, tout le monde. Un mot de la fin, les gars. Vas-y donc, mon gars. Respectez Roman, s'il vous plaît. Moi, j'en ai un mot de la fin. Ouais. Êtes-vous prêts? Ouais, Ouais. t'as encore perdu. OK, parfait. And you. On va m'améliorer.